Lavia qui a demandé à Alonso plusieurs fois à sortir du match. La rentrée de Jackson, le match de Cole Palmer, Estevao qui devient vraiment trop individualiste. On va en revenir sur ça. Salam les gars, je vous demande d'abonner, de partager la vidéo et de commenter. Nous avons un match avec l'AS Milan, un match les Blues l'ont maîtrisé du début à la fin. C'est le meilleur match de Xavi Alonso qui pré-saison depuis que nous commencé. Les autres matchs, c'est pas parce que tout simplement on a perdu, mais aussi c'est compréhensible parce qu'il y a beaucoup de manquants. On voit, il n'y a que des jeunes et des joueurs quand même, bon, ils ne seront pas titulaires dans la saison à venir. Nous sommes une équipe B, mais le match de taille est complet. On commence à voir la patte d'Alonso sur cette équipe et la mainmise d'Alonso sur l'équipe. Lavia demandé à Alonso plusieurs fois, Alonso tu vas finir le match parce que tu as un blocage mental qui te permet de penser que tu ne peux pas finir les matchs. Il a fini le match, mais quel bonhomme, ce monsieur Lavia, quel bonhomme, quel joueur, quel milieu de terrain. Il a maîtrisé le milieu avec Caicedo. Je crois que Lavia, s'il ne blesse pas avec Caicedo, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Ils s'entendent bien, ils jouent différemment. Lavia, c'est technique, ça va devant, c'est agressif. Caicedo, c'est plus dans le box to box à l'anglaise. Mais je vous dis, ils ont éliminé la journée de toutes les fans du Blues. On a vu aussi Jackson qui fait de très bonnes rentrées. Mais ce que je veux apporter, Jackson doit changer de poste. On doit le replacer en soutien d'attaque ou en 10, je ne sais pas. Mais attaquant, Jackson, il est plus efficace quand il commence les actions à partir du milieu de terrain pour aller de l'avant, donner de l'espace, créer des dribbles, créer des décalages. Il est plus fort en ça. Nous tous, on l'a vu. Qui match yu passé yum football yep, on a vu ça. Et Alonso daf ko wara xam mu replacer ko. Franchement ci digg terrain bi c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé dans des postes, ils changent des postes pour devenir meilleurs. Jackson, moi je crois que la meilleure manière de faire jouer Jackson, c'est de ne pas le vendre, ne pas le prêter, de le laisser dans l'équipe, mais de l'intégrer au milieu de terrain. Surtout ces contrôles orientés, j'ai jamais vu ça en Jackson. Il est très fort en ça, franchement. Avant même que le ballon vienne, il sait ce qu'il faut faire. Il va le faire. Il réussit bien. Ça crée plus d'espace. Kwenda, c'est un jeune joueur, match contre la ZIF, c'est un joueur qui a du faux sur ses jambes. Il a du faux sur ses jambes. Il doit finir le match avec un but et une passe décisive. Parce que Palestra doit mettre le ballon en fond et il doit finir le match avec un but et une passe décisive. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On le comprend, mais il a dit faux sur ses jambes. Estevao qui commence à devenir trop individualiste. Contre la ZIF, il a fait la différence au lieu de retraiter le ballon. Il a refait la même chose. Même Palestra contre la ZIF, il le fait. C'est des joueurs trop individualistes. Ça, c'est à l'entraîneur de régler ça. Quand l'équipe marque et gagne, c'est toute l'équipe qui a marqué et c'est toute l'équipe qui a gagné. C'est pas juste un jour par-ci, par-là. Match de Wesley Fofana. Oh là 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 là. Ça me rappelle ces bonnes années quand il était à Leicester City. Ça me rappelle de ça. C'est le patron de la défense. Mais Alonso a fait une erreur parce que pour commencer à crampe, voilà, il devait le sortir parce que Wesley Fofana, c'est comme Lavia, c'est des joueurs très fragiles. Franchement, très fragiles. Si tu les laisses jusqu'à la fin alors qu'ils ont une crampe, ils commencent à se fatiguer. Tout pour leur arriver. Donc, il vaut mieux de prendre les précautions avec eux. Le match, aujourd'hui, Alonso nous a respecté avant de parler les autres jours. Alonso nous a respecté parce qu'il n'a pas fait jouer Delap, qui est très nul. Le joueur le plus nul, attaquant qui est passé par Chelsea. Il n'a pas fait jouer Tosinil, le défenseur le plus nul qui est passé par Chelsea. Il n'a pas fait jouer ces deux joueurs. Ça veut dire qu'il nous a respecté. Au moins aujourd'hui, on peut tout dire ce qu'on veut, mais il nous a respecté quand même. Le match de rentrée de Mamadou Sarr, bon, c'est la simplicité totale. Il touche, il ne fait pas du gris-gris, je ne sais pas quoi. Pedro Neto égal à lui-même. Ça veut dire un jour, il a fait un passe décisif, correct. C'est un match bon. Il a fait son match comme ça. On peut juger ainsi. Le match de
Qui d'autre on va prendre? Qui d'autre? Palestra, c'est le sous-sous des Blues. Franchement, très fort. Mais j'ai envie de parler à Acheampong. Le joueur qui a toujours donné satisfaction à Chelsea, mais qui n'a jamais eu son temps de le temps de jeu nécessaire pour jouer. Aujourd'hui, Alonso lui a laissé 95 minutes. Et 95 minutes, devinez ce que Acheampong a fait. Il a fait sortir Leao à la mi-temps avec 0 dribble, 0 débordement, 0 occasion créée, 0 occasion danger créé, 0 ballon devant. Rien, c'est Acheampong. Tout court et typique. Il est comme ça, il est trop fort. Il est trop fort. Sanchez, que voulez-vous que je dise? Il a fait son match. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais Sanchez est égal à lui-même. Quand l'équipe est sous pression, il est sous pression. Il va commettre des erreurs. Là, même, il faut s'assurer. Sanchez, je ne veux pas être l'avocat du diable. Quand l'équipe est sous pression, il est sous pression. Il va commettre des erreurs et on encaissera des buts. C'est une certitude. Donc, mieux vaut, nous disons qui Pandes sans parce que Sanchez il a montré ses limites. C'est pas un gardien qui pourra nous mener vraiment vers le titre ou je ne sais quoi. Il faut donner Panders sans gardien de l'équipe. On va voir ce qu'il va apporter. Ça c'est la meilleure chose. Cole Palmer qui commence à redevenir Cole Palmer qu'on connaissait. Mapam c'est un joueur influent sur le passe, décalage, les dribbles ça ne passe pas, mais il sait ce qu'il va faire avec le ballon, il sait ce qu'il compte faire avec le ballon aussi. Dites-moi ce que vous pensez du match aujourd'hui et ce qui, bon, franchement, l'équipe, je crois, si on retrouve tous les joueurs titulaires, on sera inarrêtable. Ça, même, je suis sûr et certain. On va en revenir désormais. Chaque fois, c'est débrief. On va parler Chelsea, on va parler les autres équipes, mais la priorité reste les Blues. On va parler du football, on va parler tout ce qui se passera dans le monde du football. Mais la priorité, franchement, c'est les Blues. C'est mon équipe. C'est mon équipe de cœur depuis que je suis enfant. Donc, on parlera Chelsea quoi qu'il puisse arriver.